Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Mag des médias, le magazine qui s'intéresse à tous les moyens de diffusion de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous portons un regard particulier sur la presse écrite, car depuis le 2 avril 2014, à l'initiative du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, dit GEPSI, les prix des journaux ont augmenté et sont passés de 200 francs à 300 francs pour les quotidiens et de 300 francs à 500 francs pour les hebdomadaires et bi-hebdomadaires. Cette augmentation, selon le GEPSI, était indispensable pour sauver les entreprises de presse dans la situation délicate où elles se trouvaient sur le plan financier. Également indispensable pour améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Une année après cette disposition, quel bilan peut-on faire? C'est tout l'enjeu de ce premier numéro du Grand Mag des médias. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Guillaume Bateau, secrétaire général du syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Bateau, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors moi, j'aimerais vous demander comme ça d'entrée de jeu, quelle a été la réaction du SYNAPSI lorsque les patrons de presse ont décidé d'augmenter le prix des journaux? Une réaction de surprise. Parce que dans le contexte qui était le nôtre il y a un an, nous avons été surpris de constater qu'une décision d'augmentation des prix des journaux, qui, il faut le dire, ne sont pas des produits de première consommation, a été décidée sans qu'au préalable nous ayons entendu parler des enquêtes au niveau, par exemple, du pouvoir d'achat, des enquêtes d'évaluation, pour voir si effectivement le consommateur final, c'est-à-dire l'acheteur, pouvait supporter ces nouveaux coûts. D'autant plus que notre pays, sorti de crise, pas tout à fait, le pouvoir d'achat des populations était très faible. Donc on a été surpris de voir le GEPSI prendre cette décision sans grande précaution, il faut le dire. Et le fait aujourd'hui montre effectivement que ça n'était pas une très bonne décision parce que malgré le fait que le GEPSI ait avancé l'argument de l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes, il a fallu encore pratiquement un an pour qu'ils acceptent l'application de la convention collective. Nous allons revenir sur ce sujet. Moi, j'aimerais d'abord qu'on puisse ensemble visionner un élément parce que nous avons rendu visite dans la rue aux vendeurs de rue, donc aux vendeurs à la criée, aux tenants de kiosques et bien entendu aux lecteurs. Et ils nous ont partagé leur avis sur cette augmentation. On va ensemble suivre l'élément. Ils ont augmenté, ça ne marche pas. Les ventes ont beaucoup baissé par rapport au prix qui est un peu élevé. Ça ne marche pas comme avant. Les gens, quand ils viennent, ils préfèrent titrologuer et puis partir. Ou bien soit, s'ils ont une paire de 100 francs, ils te remettent et puis ils lisent et puis ils s'en vont. Il y a d'autres qui payent 4, maintenant ils payent 2. Il y a certains journaux même qu'on reçoit, qu'on ne vend même pas 5. Il n'y a rien de bon dedans maintenant, quoi. Ça marche plus sincèrement. Ça marche même plus. Donc ce qui fait même que j'ai arrêté. Hein. Le prix, au début, c'était 300. C'est monté à 500 francs. Comme j'aime le journal, je suis toujours fidèle au journal. Donc je garde toujours mes 500 pour pouvoir l'acheter chaque mercredi. S'il peut revoir un peu le prix ou bien le contenu, ça va nous arranger tous. Avant, là, chaque semaine, je paye. Mais avec les prix qui ont augmenté, je paye 2 fois dans le mois, souvent 3 fois. Et j'ai l'habitude de parcourir des titres là, des autres, pour m'informer aussi. Chaque matin, j'ai mon quotidien. Mais j'ai remarqué que depuis, avec l'avènement de l'Internet, l'achat des journaux ont diminué. C'est bon parce qu'il faut que les journalistes vivent de leur métier. Alors, M. Guillaume Bateau, c'était la réaction des tenants de kiosques, des vendeurs à la criée et des lecteurs. Moi, j'aimerais savoir, vous en tant que journaliste et syndicat de journalistes, est-ce que vous n'avez pas senti les répercussions de cette augmentation-là sur les chiffres de vente et puis sur les conditions de travail des journalistes? Oui, au-delà de la convention collective. Oui, c'est la seule amélioration qu'on peut constater aujourd'hui, c'est l'application de la convention collective. Mais je dis, elle n'a pas été automatique. Même plusieurs mois après l'augmentation des prix des journaux, on a parlé d'avril 2014, la convention collective devait entrer en vigueur dès mai. Les patrons de presse ont demandé encore un moratoire jusqu'en janvier 2015. Ils ont dit qu'ils allaient faire une évaluation de la situation. Pour vous dire que s'il y a eu des changements positifs, c'est avec la convention collective. Mais en dehors de ces salaires dont il faut encore faire le bilan,
les conditions de travail elles-mêmes n'ont pas évolué. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qui explique que malgré l'augmentation des prix des journaux et surtout la promesse qui avait été faite par le GEPSI que les entreprises de presse allaient quand même faire l'effort de produire du bon contenu, changer un peu l'image des journaux, qu'est-ce qui explique le fait que malgré tout, le chiffre de vente ne décolle toujours pas? Un contenu a un coût. Je crois que le GEPSI a fait une erreur d'appréciation. Je prends un exemple banal. Moi, je suis dans un quotidien qui s'appelle Notre Voix depuis près de 20 ans. Un reportage a un coût. Une enquête a un coût. Si vous êtes présent, par exemple, le réseau de correspondants à travers la Côte d'Ivoire, ça a un coût. Or, ce qu'on constate, c'est que les entreprises de presse n'investissent pas. Si je prends le journal dans lequel je travaille, il y a d'autres paramètres qui expliquent les difficultés que nous avons, mais je vais dire, on a un seul véhicule de reportage. Les journalistes ne disposent pas de crédit de téléphone. Et c'est la même chose partout dans les entreprises de presse. Donc, quand le GEPSI dit oui, on augmente les prix pour pouvoir améliorer le contenu, c'est une belle promesse. Mais par derrière, il y a un coût. Le contenu a un coût. Vous faites une interview, il faut négocier le rendez-vous, il faut se déplacer, il faut travailler dessus. Vous faites une enquête à Danané ou à Korogo, ça a un coût. Donc, pour faire un bon journal avec un contenu innovant, avec des rubriques, d'abord, il faut avoir beaucoup de journalistes. Vous ne pouvez pas employer 10 journalistes pour un quotidien. Donc, l'augmentation n'a pas vraiment eu d'effet positif bien au contraire. L'augmentation tend à tuer les entreprises de presse. D'accord. Moi, j'aimerais justement qu'on puisse encore visionner un deuxième élément qui est cette fois-ci la réaction des patrons de presse. On s'est rendu au quotidien Le Patriote et puis également à Biche, histoire de prendre et de recueillir un peu l'avis des patrons de ces deux journaux-là. Donc, on va ensemble visionner l'élément. Je fais le bilan à deux niveaux. D'abord au niveau contenu et puis ensuite peut-être sur le plan commercial. Au niveau contenu, je pense que là, il y a eu un bon qualitatif. L'ensemble des journaux ivoiriens ont essayé de faire des efforts pour améliorer leur contenu, pour proposer des sujets attrayants, mettre un accent particulier sur les grands genres. Maintenant, sur le plan commercial, je pense que c'est sur le long terme. Sinon, au début, la plupart des journaux peuvent le certifier. Les lecteurs ont répondu présent parce qu'ils ont senti vraiment qu'il y avait un changement sur tous les plans. Il y a certains journaux qui ont essayé de relooker un peu le design pour montrer que c'était un produit nouveau qu'ils mettaient sur le marché parce qu'il y avait une augmentation des prix. Mais je pense que sur le long terme, quelques mois après, le lecteur a commencé à décrocher. Il y a une tendance générale qui est à la baisse. Moi, je pense que beaucoup de facteurs expliquent cela. Il y a d'abord le surdosage de l'actualité politique. Je pense qu'après tout ce qu'on a vécu, le lecteur ivoirien, la population ivoirienne de façon générale a tendance un peu à décrocher un peu de l'actualité politique. Bon, parce qu'encore ce sont les mêmes acteurs, c'est pratiquement les mêmes choses qui reviennent sans cesse. Et puis deuxième facteur, il ne faut pas oublier aussi qu'après la crise, les gens ont aussi d'autres préoccupations qui sont moins politiques. C'est la question existentielle. Comment avoir du boulot, comment se soigner, comment voir ses conditions de vie améliorées. Donc face à ces préoccupations existentiellement pour moi, qui sont très importantes, qu'une bataille entre les acteurs politiques, donc il est clair que le lecteur, s'il ne retrouve pas ce dont il a besoin, il décroche naturellement. Avant, quand les journaux coûtaient 200 francs, avec 1500 francs, vous pouvez vous offrir 5 journaux. À 300 francs, si vous voulez acheter les mêmes 5 journaux que vous achetez chaque jour, ça vous fait 1500. Donc c'est clair qu'il y a une hausse de 500 francs sur votre budget pour les journaux. Il est clair que sur le long terme, sur le mois, il y a forcément une incidence si en temps votre revenu n'a pas augmenté. Et puis ensuite, il y a la concurrence, permettez-moi le mot sauvage un peu de l'Internet et des réseaux sociaux. Dès qu'il y a un événement, c'est déjà ébruité. Ça fait que les journaux perdent un peu. L'augmentation des prix a eu donc disons, un certain impact négatif sur les ventes. Dans l'ensemble des journaux, tous les titres ont reculé en termes de volume de vente. On n'a pas augmenté les prix parce que nous voulions augmenter les prix. Aujourd'hui, au niveau de l'État, nous sommes obligés de supporter certaines charges qui n'existaient pas par le passé. Et ces charges-là, on ne va pas aller les chercher ailleurs. Vous remarquerez même que des quotidiens qui sont gouvernementaux, donc qui sont subventionnés par l'État, ont dû aussi augmenter. Cela veut dire que ce n'est pas du fait de nous qui sommes des journaux privés, mais c'est une tendance générale. Vous voyez, des gens vont en boîte de nuit, ils achètent une bouteille de champagne à 80 000 francs. Ce n'est pas parce que le champagne est extraordinaire, mais c'est un choix qu'ils ont fait. De la même manière, celui qui achète un journal à 300 ou à 500, c'est un choix qu'il fait. Donc, que le journal descende à 200 ou machin, s'il ne veut pas l'acheter, il ne l'achètera pas.
Voilà. Le plus important, c'est l'intérêt qu'il y trouve. Alors, c'était la réaction des patrons de Le Patriote et de Biche. Moi, j'aimerais vous demander, parce que le constat est à peu près ce que vous avez fait, mais est-ce que vous, en tant que militant quand même qui a lutté pour que la convention collective soit appliquée, vous n'avez pas peur pour l'avenir de l'application de la convention collective? Si les entreprises de presse ont des problèmes financiers, est-ce qu'ils vont continuer à appliquer la convention collective? Non, pas peur. Nous, on pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop de bricolage dans la presse. Il y a des journaux qui n'ont pas leur place sur l'espace médiatique. Il faut qu'on dise les choses clairement. Ça a été notre argument pendant les discussions, les nombreuses années de discussion. On nous a brandi l'éventail de oui, si on applique la convention, les entreprises vont fermer et les journalistes sont au chômage. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La presse écrite est un secteur qui peut absorber un certain nombre de journaux. Aujourd'hui, il y a trop de journaux, il y a trop de mauvais journaux. Je suis sur le plateau. Vous êtes journaliste, vous ne travaillez pas dans une entreprise de presse écrite. Demain, il va y avoir la libéralisation de l'espace audiovisuel. On aura des télévisions, des radios, et on dit des radios de proximité. Il faut faire en sorte que l'espace médiatique soit équilibré. Il y a trop plein de journaux. Les gens font des journaux de mauvaise qualité. Il faut que les gens l'assument. Donc, pour nous, le problème n'est pas à ce niveau. Parce que, contrairement à ce que les gens font croire, les mauvais salaires ont une incidence plus grave sur la qualité des journaux que tout ce qu'on pense. Parce que si moi je suis mal payé, si j'ai 100 000 francs, 50 000 francs, comme c'était le cas il n'y a pas très longtemps, vous pensez que je vais aller à Korogo tranquillement, sans assurance, faire un reportage et puis revenir? Je préfère rester à Abidjan, faire des comptes rendus de Nescafé, de Cube Magie, etc. et puis avoir 10 000 francs. Parce que je fais 3 reportages dans la journée, ça me fait 30 000 francs. En 30 jours, ça me fait 90 000 par là. Non, 30 000, ça fait un peu plus. Vous voyez? Donc, le choix des journalistes est toujours fait. Les journalistes ne sont pas attirés par les grands gens, les reportages qui coûtent cher. D'abord, coûtent cher à l'entreprise, mais coûtent en termes de temps. Ils préfèrent surtout dans les reportages couvrir le Sahara, couvrir la vie d'État du chef de l'État, où on sait que bon, les journalistes sont pris en charge, etc., pour compléter le fin de mois. Donc la solution, la qualité des médias, en tout cas de presse écrite, réside dans l'application dans le bon salaire. Maintenant, si on constate demain qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas tenir, il faut les fermer. Il faut un acte de salubrité publique. D'accord. Mais moi, j'ai envie de vous demander justement, concrètement, comment est-ce que cet acte de salubrité publique, comme vous le dites, là, peut se faire? C'est quelle solution est-ce que vous préconisez? La première solution qui est en train de produire ses effets, c'est d'abord la solution de la régulation. Le CNP a tous les pouvoirs pour réguler de façon économique les entreprises de presse. C'est ce que le CNP a commencé. À leur adresser des courriers pour dire, bon, la loi dit que vous devez d'abord constituer une entreprise avant de créer un journal. Que vous avez des obligations sociales, vous devez déclarer votre travail à la CNPS, vous devez payer la convention collective. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les travailleurs eux-mêmes qui doivent s'organiser pour voir si leurs conditions sont réunies pour pouvoir exercer pleinement leur métier. Et si ce n'est pas le cas, revendiquer, poser les problèmes et discuter avec l'entreprise. Donc, et le troisième niveau sera le niveau du lecteur et de l'acheteur qui va sanctionner. Parce que si vous faites un mauvais journal, mais si on n'achète pas, bien entendu, vous serez forcément obligé de fermer. Mais le premier niveau est important. Le travail de l'État est important. Il ne faut pas que l'État se dérobe. Jusqu'à présent, nous avons dénoncé la passivité de l'État. On ne peut pas dire la complicité de l'État. Parce qu'on ne peut pas demander des journaux de qualité et payer les gens au rabais, et payer les gens au noir. D'accord. Moi j'entends bien ce que vous dites. Mais est-ce que l'État peut valablement réguler le domaine de la presse quand l'État même ne prend pas ses responsabilités et ne respecte pas ses obligations, puisque l'État a une obligation selon la loi de la presse d'une subvention à l'impression qu'elle ne respecte pas et qu'elle a d'ailleurs présenté comme un don. Donc ce que vous dites, c'est vrai, c'est important, mais est-ce qu'à ce niveau... Non, madame, je pense qu'il y a... Excusez-moi, mais... bon, je ne vais pas dire le mot que je voulais dire. La loi dit effectivement que l'État peut aider la presse. C'est pour ça que l'État a créé le Fonds de soutien et de développement de la presse depuis 2009. Mais cette aide de l'État n'est pas une obligation.
Les entreprises de presse sont d'abord des entreprises qui doivent se créer et exercer conformément à la loi du marché. Le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est que les gens se lèvent, ils quittent chez moi, dans l'année, ils arrivent à Abidjan et ils créent un journal. Sans aucune expertise. Mais non, c'est le seul domaine où quelqu'un se lève dans son quartier, il crée un journal. C'est pas ça. Aujourd'hui, nous essayons de faire en sorte que l'État mette en place des règles. Et puis après, quand il y a des difficultés réelles, objectives, l'État doit aider. Et je peux dire que l'État aide. Depuis 2009 que le Fonds de soutien au développement a été mis en place, c'est plus de 5 milliards que tu donnes. Ce n'est pas toujours suffisant. Mais c'est dû au nombre de journaux. Quand vous avez 20 quotidiens nationaux, et près de 50 hebdomadaires ou bi-hebdomadaires ou périodiques, mais l'aide de l'État ne va devenir qu'une goutte d'eau dans la mer. Mais si demain, grâce à l'action du CNP, grâce à l'action du syndicat que nous dirigeons, grâce à l'action de la société civile de façon générale, nous avons 3, 4 grands quotidiens, mais si l'État vous donne, cette année l'État a donné 800 millions, mais ça représente quoi? Pris les quotidiens pris individuellement, ça représentait 46 millions pour les quotidiens, environ 13 à 14 millions pour les périodiques. Mais si demain nous avons 3 ou 4 grands quotidiens, mais l'État donne 800 millions, chacun va se lever avec 100, ou peut-être 70. C'est ce que nous disons. Et il faut nettoyer le secteur. Bien, merci M. Guillaume Bato. Il faut nettoyer le secteur de la presse comme vous l'avez préconisé. Nous espérons que ça se fera effectivement. C'est ici que prend fin le grand mag des médias et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine avec une rubrique spéciale consacrée à la blogosphère. Les grands rendez-vous des meilleurs articles de blog que nous vous présenterons. Nous vous disons à la semaine prochaine, même rendez-vous, même heure. Shalom.